le monde, j'espère que ça va bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne L'amour des empathes. Mon nom c'est Mélanie, je suis une empathe, une mentaliste, une maître Reiki et une sorcière. Dans mon vidéo d'aujourd'hui, je veux vous parler du libre arbitre. Qu'est-ce que ça veut dire et comment ça fonctionne? Parce qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui sont dans l'impression qu'on a enfreint leur libre arbitre, qu'on leur fait subir des choses qu'ils ne veulent pas subir. Mais, pourtant, c'est impossible d'enfreindre le libre arbitre de quelqu'un. Donc, pourquoi est-ce que dans une société comme la nôtre, on se sent comme si on nous enlevait notre libre arbitre, quand en réalité, du point de vue universel, c'est impossible d'enfreindre notre libre arbitre? Qu'est-ce qu'on fait qu'on pourrait faire différemment? La première chose que je veux dire à propos du libre arbitre, c'est que c'est impossible d'enfreindre le libre arbitre de qui que ce soit. Impossible. Donc, si on se retrouve dans des situations où on a l'impression qu'on subit des choses qu'on ne veut pas subir, ça veut dire qu'on a besoin de faire de l'introspection et de figurer comment on a donné la permission. C'est quoi le libre arbitre? Ça vient d'où? Mais ça vient de Dieu, la créatrice, l'être universel qui est à l'origine de tout ce qui existe. C'est la seule et unique loi universelle qui existe. Parce que ce qu'on appelle la loi d'attraction, c'est pas une loi. Mais le libre arbitre, ça n'a rien à voir avec les mathématiques. C'est réellement la seule et unique loi qui existe dans l'univers. S'il y a une seule loi dans l'univers, on s'entend que c'est impossible de l'enfreindre. Donc, si le libre arbitre, c'est une loi universelle, comment est-ce que les gens font pour l'enfreindre? Comment est-ce que les gens font pour nous faire subir des choses qu'on n'a pas envie de subir? Pourquoi est-ce que quand on dit non, des fois ça veut rien dire, puis on va quand même le subir? Comment les gens font pour réussir à enfreindre notre libre arbitre si c'est une loi universelle imposée par la créatrice de l'univers? Mais c'est simple. C'est parce que vous ne réalisez pas que vous avez dit oui. Maintenant, pour comprendre comment le libre arbitre fonctionne, il faut commencer par comprendre comment l'univers fonctionne. L'univers ne parle aucune langue humaine. Le français, l'anglais, l'arabe, le portugais, le chinois, le japonais, ça c'est des langages humains. C'est des sons qu'on a inventés pour être capable de se comprendre entre nous. Parce que notre glande pinéale n'est pas assez développée pour qu'on soit capable de communiquer par télépathie. Mais l'univers ne parle pas ce langage-là. Les paroles qu'on dit ont un certain impact. C'est sûr que quand on prie, quand on parle, quand on dit des choses, notre voix émet des vibrations et ces vibrations-là portent nos émotions. Donc oui, la parole a une certaine puissance. Mais quand ça vient à notre libre arbitre, quand ça vient à communiquer avec l'univers, notre parole a zéro importance. Ce qui compte, ce sont les émotions qu'on ressent. Parce que c'est ça le langage de l'univers. L'univers parle le langage des émotions. Autrement dit, quand une personne essaie de t'imposer quelque chose, l'émotion que tu ressens face à cette personne-là va déterminer si tu acceptes ou non de subir ce qu'elle veut te faire. La deuxième chose à comprendre à propos du libre arbitre, c'est que il faut accepter de prendre la responsabilité de notre vie pour pouvoir avoir le contrôle sur notre libre arbitre. Je vais te donner un exemple. Tout ce qui se passe en ce moment. Tout le monde blâme les autres à propos de ce qui se passe en ce moment. C'est la faute des gouvernements, c'est la faute des compagnies pharmaceutiques, c'est la faute de mon voisin, c'est la faute de celui qui habite là-bas. Mais il n'y a pas personne, par exemple, qui prend la peine de s'arrêter et de se dire « Qu'est-ce que moi j'aurais pu faire de différent dans ma vie pour que la situation actuelle soit différente? » Est-ce que je connais suffisamment ma santé pour être capable de déterminer si ce qui se passe est réel ou pas? Est-ce que je suis suffisamment informée à propos de qui je suis
à propos de comment mon corps fonctionne, à propos de comment mes émotions fonctionnent, pour pouvoir dire que je comprends comment j'ai créé la situation actuelle? Parce que si la réponse c'est non, ben, ton libre arbitre, t'en auras pas. Le libre arbitre, ça vient quand que tu apprends à te connaître toi-même. Si tu refuses de prendre responsabilité de tes actions, tu n'auras jamais le contrôle de ton libre arbitre. Le libre arbitre requiert que tu sois honnête avec toi-même pour être capable de le contrôler. Le libre arbitre, c'est quelque chose qu'on exprime de façon personnelle, mais c'est aussi quelque chose de collectif. Il ne faut pas oublier non plus que nous sommes des êtres en 3 parties. On a notre corps physique, on a notre esprit et on a notre âme. Et ces 3 aspects-là de nous prennent des décisions pour notre vie. Comme j'ai dit dans mon vidéo The Dark Night of the Soul, notre âme aussi prend des décisions et affecte notre vie. Donc, des fois, on a l'impression de ne pas être respecté dans notre libre arbitre. On a l'impression de subir des choses qu'on ne veut pas subir. Mais il y a 3 raisons pour que ça peut se produire. La première des raisons, c'est que tu ne prends pas le temps de t'admettre la vérité, de prendre responsabilité de tes actions, de tes choix et surtout de tes pensées. Quelqu'un qui ne prend pas responsabilité de qui il est va avoir l'impression de ne pas contrôler sa vie parce qu'il ne contrôle pas ce qu'il donne à l'univers. Et l'univers nous redonne tout ce qu'on lui donne, toujours. La loi du retour. La deuxième raison, je dirais, c'est une dette karmique. Parce que des fois, on a fait des choses dans nos vies passées qui sont restées avec nous de façon énergétique. Et ces choses-là, cette énergie-là, attire à elle des situations qui lui sont égales. Et la troisième raison pour laquelle on peut avoir l'impression de ne pas être respecté dans notre libre arbitre, c'est parce que notre âme a décidé qu'elle voulait apprendre une leçon de vie. Quand notre âme décide d'apprendre une leçon de vie, des fois ça nous donne l'impression que la vie est contre nous. Mais c'est vraiment une illusion. Parce qu'une fois qu'on accepte que notre âme aussi elle a son mot à dire, après tout c'est elle qui nous a créés, hein? C'est sa vie à elle, c'est notre âme qui est venue avoir une expérience humaine, donc c'est logique qu'elle ait son mot à dire. Si on accepte de prendre le temps de faire de l'introspective et d'apprendre à se connaître nous-mêmes, et qu'en plus de ça, on prend la peine de faire du travail karmique pour savoir d'où nos énergies viennent afin d'être capable de les régler, bien, l'illusion de ne pas être respecté dans notre libre arbitre disparaît complètement. Quand tu es connecté avec ton toi supérieur, que tu sais où tu t'en vas et surtout que tu sais d'où tu viens, il n'y a personne qui enfreint ton libre arbitre. Et tu es en contrôle de ta vie. Moi, il n'y a pas personne qui enfreint mon libre arbitre. Je me sens pas oppressée, jamais. Même en ce moment, dans les temps qui semblent un peu plus difficiles que les autres, moi, j'ai du fun. J'étais allée faire mes commissions l'autre jour avec ma fille. J'ai eu du fun, j'ai dansé, j'ai chanté tout le long. Puis les gens que je côtoie, les gens qui travaillent, qui me rencontrent, avec qui je communique, ils me trouvent drôle, ils ont du fun avec moi, ils aiment ça me voir aller, je leur apporte de la joie dans leur vie, j'apporte de la lumière dans leur journée. Pourquoi? Parce que j'ai compris que qu'est-ce qui se passe en ce moment, c'est nécessaire. C'est mon âme qui a choisi de me faire parcourir ce trajet-là. Parce que en marchant sur cette voie-là, je vais développer les qualités que mon âme cherche à développer. Puis tout ce que je vais développer comme qualité, ben mon âme, elle va pouvoir le garder. Le libre arbitre, c'est une loi, une règle. Et c'est la seule loi qui existe. Tout le reste, toutes les autres lois universelles, ce sont en réalité des mécanismes. Le mécanisme d'attraction, le mécanisme d'analogie et le mécanisme de l'empreinte
C'est des choses qui sont des actions-réactions. Tu fais une action, l'univers réagit à cette action-là avec exactement la même force, la même intensité et le même taux vibratoire. Tandis que le libre arbitre, ça n'a rien à voir avec action-réaction. C'est quelque chose que on est tous soumis à. On ne peut pas enfreindre le libre arbitre de personne. Si c'est impossible d'enfreindre notre libre arbitre, pourquoi est-ce que la réalité dans laquelle on vit en ce moment nous donne l'impression que notre libre arbitre se fait enfreindre à chaque seconde? Je dirais que c'est le manque de connaissance et le manque de compréhension de ce qui se passe autour de vous qui est à la source de cette illusion-là. Je dirais même que c'est ça le plus gros problème en ce moment. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est le signe de Peace. Okay? Ça, c'est juste un exemple parmi des milliers. Je vais vous donner cet exemple-là pour vous aider à comprendre comment observer puis prendre le temps d'apprendre les choses. Le signe de Peace. Comme vous pouvez voir, il est magnifique ce signe-là. Pour vous, ça, vous pensez que c'est un signe qui représente la paix parce que c'est un symbole qui a été utilisé pour faire la paix, pour représenter la paix dans le monde. Mais, en réalité, ce symbole-là, c'est une rune. Ce que vous voyez, c'est la rune Algiz. Ça, c'est un symbole de protection. C'est une rune nordique. C'est un symbole qui existe depuis extrêmement longtemps, qui a toujours eu sa signification propre. Les runes, c'est un langage, c'est un alphabet dont chaque lettre a une signification propre. Mais en réalité, toutes les lettres de tous les alphabets ont une signification et une description. Celle-là ne fait pas exception à la règle. Ce que cette rune-là veut dire à l'endroit, dans ce sens-là, c'est la protection. Si tu le revires à l'envers, par exemple, c'est le contraire d'un signe de protection. Ça veut dire que tu es en danger. Les runes sont utilisées pour faire de la divination et de recevoir cette rune-là à l'envers dans un reading divinatoire, c'est un signe que tu es en danger. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans ta vie, il y a quelqu'un qui te veut du mal dans ta vie, mais tu n'es pas en sécurité. Alors maintenant, regardez la différence entre le signe de Peace et la rune. Maintenant que je viens de t'expliquer ce que la rune Algiz veut dire à l'endroit, ce qu'elle veut dire à l'envers. Le signe de Peace utilisé partout à travers le monde, ça ne représente pas la paix. Ça représente le fait d'être en danger. Utiliser le signe de Peace n'apporte pas de protection, ça n'apporte pas de sérénité, ce n'est pas un message de paix ou de sécurité. Des symboles comme ça, utilisés à ton insu, de façon à te faire du mal, il y en a partout. Puis il n'y a pas juste les symboles, les couleurs. Chaque couleur a un taux vibratoire qui lui est unique. Et le fait de voir cette énergie-là a un impact dans le cerveau très précis. Le bleu marin, le bleu royal, ça nous fait sentir en confiance. Quand on voit du bleu royal, on a confiance en ce qu'on voit. Autrement dit, si je prends la peine d'écrire des choses en bleu royal, ben tu vas le croire, tu vas avoir confiance en ça. Tu vas vraiment croire que c'est vrai. Si je le mets en rouge, ben tu vas avoir envie de le faire. Ça va t'inciter à vouloir faire l'action. Si vous regardez partout autour de vous, vous allez vous rendre compte que toutes les compagnies, sans exception, utilisent de la couleur. Et chaque couleur a son taux vibratoire, est associée à son émotion et, dans le subconscient, a un message très précis. Une autre façon qu'on utilise beaucoup la manipulation, le fait d'utiliser le ne, le pas, le jamais dans une phrase. Dans le subconscient, ces mots-là se font effacer. Elles ont zéro signification. Elles ne veulent rien dire. Donc, quand que je vous dis de ne pas faire quelque chose, ton subconscient y enregistre de le faire. Donc,
si je te donne des messages en négation, en te disant de ne pas t'inquiéter, ben c'est garanti que tu vas t'inquiéter. Parce que je viens de dire de ne pas t'inquiéter. Tu vas t'inquiéter. Mais si je te dis, sois rassuré, sens-toi confortable, tu vas te sentir confortable. Les spécialistes, les vendeurs, ceux qui font de la publicité, les Power Be, les 1%, comme qu'on appelle ça, tous ces gens-là, là, ils savent ce que je dis là. Ils sont déjà au courant de ça. Je suis pas mal sûre qu'ils le savaient avant même que moi je le découvre. Puis ils utilisent ces techniques-là pour enfreindre le libre arbitre de tout le monde. Ils utilisent ces techniques-là pour te faire dire oui sans t'en rendre compte. Quand tu écoutes la télévision, que tu écoutes des émissions, prends le temps de remarquer le background, les symboles que tu vas voir dessinés en graffiti sur les murs, les chiffres, les numéros de porte, les numéros de plaque de voiture. Toutes ces choses-là servent à te faire dire oui à ton insu. Puis c'est de même que la société est conçue. Puis c'est pour ça que la société réussit à nous faire des choses qu'on n'a pas envie de subir. Donc pourquoi est-ce que on vit dans un monde où est-ce qu'on a l'impression que notre libre arbitre se fait enfreindre tout le temps? Mais parce que on se fait truquer, on se fait arnaquer. Puis dernièrement, là, je me suis pété un fun à aller réécouter une vieille émission que j'écoutais quand j'étais jeune. Puis c'est fou la quantité de choses que j'ai vues dans cette émission-là qui se passe en ce moment. Ça, c'est une émission qui jouait dans les années 90. Dans cette émission-là, il y a littéralement une entité super puissante qui s'appelle Q. Puis cette entité-là s'amuse à prendre le contrôle de l'histoire et de qu'est-ce qui arrive aux personnages de cette histoire-là de façon très régulière et très désagréable. Dans les années 90, cette émission-là parle aussi de noms qu'à cette époque-là, on ne savait même pas qui c'était, puis qu'aujourd'hui, c'est des gens célèbres. Ils utilisent la télévision, les émissions radio, le journal, la publicité pour te faire dire oui sans que tu t'en rendes compte. Puis une fois que tu dis oui, ben l'univers il dit OK, puis il te le donne. Comment faire pour avoir le contrôle de ton libre arbitre, avoir le contrôle de ta vie à 100%? Reconnecte avec ton toi supérieur. Apprends à te connaître, à figurer pourquoi tu es ici. Une des meilleures techniques que je pourrais te donner, c'est d'aller chercher ton chemin de vie. Allez sur Google, chemin de vie. Ça va tout vous dire comment le faire. Je vais faire une vidéo là-dessus bientôt, la numérologie. Mais en attendant, prenez au moins la peine d'observer autour de vous. Quand vous lisez des textes, prenez la peine de voir quelle couleur ils ont utilisé pour l'écrire. Parce que tu peux dire non. Moi, quand je vais faire ma commande ou ces choses-là, là, puis que je vois des annonces un peu partout, puis qu'on me propose ci, puis qu'on me propose ça, je prends la peine de la regarder, la pancarte, puis de dire non. Puis je continue mon chemin. Je m'en fous de ce que le monde pense quand il me voit regarder une pancarte, parler tout seul, puis dire non à un morceau de plastique. Non. Je m'en fous de ce que les autres pensent. Parce que les autres, ils n'ont pas le contrôle de leur loi d'attraction. Puis ils n'ont pas le contrôle de leur libre arbitre. Moi, oui. Fait que je m'en fous de ce que ces gens-là pensent de moi. La seule chose qui compte dans ma vie, c'est comment je me sens face à qui je suis. Sors de ta tête. Prends la peine d'observer les choses que tu vois et de les voir pour de vrai. Fais pas juste les remarquer. Fais pas juste passer à côté puis te laisser manipuler. Tu as le pouvoir de ta vie. Tu l'as toujours eu, tu vas toujours l'avoir. La seule condition que tu as besoin de remplir pour pouvoir l'utiliser, c'est d'être conscient de ce que tu fais. Donc, sois conscient.
Sois puissant, sois authentique, sois toi, mais surtout sois libre. Parce qu'être capable de contrôler ton libre arbitre, c'est ça la liberté. Voilà, c'est ce qui complète mon vidéo d'aujourd'hui. Et souviens-toi, utilise toujours ton discernement et écoute ton cœur. Il en sait pas mal plus que ton ego. Tu aimes cette vidéo? Merci de liker, partager, commenter et surtout de t'abonner. On se revoit dans mon prochain vidéo.